kandaria babu sikandaria baba baba. Mabu shikendere shikendere bebe. E kandaria basuko shikendere bebe. O sikandaria baba busa kandaria baya. Me kondoro shikandaria babu shikendere bebe. Me kara babu suko shikandaria baba. O shikandaria baba. Mabu shikendere bebe. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci Père pour ce matin que tu nous as concédé en cette journée de festivité où le monde célèbre la nativité. Éternel mon Dieu, mon roi papa, nous sommes là dans ta présence, ô Yahweh, pour Seigneur mon roi papa, nous présenter à toi afin Seigneur de transmettre le message de ce matin à ton peuple réunis en présentiel et en distanciel. Seigneur mon roi, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que la parole de ce matin puisse affecter la vie d'un bien-aimé qui nous suit présentement et en distanciel. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et que le Seigneur, la croix de Jésus, je viens l'implanter encore ce matin dans le cœur de tous ceux qui sont présents et en distanciel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, règne en Seigneur d'éternité en éternité. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, Amen, Amen, Amen. Nous sommes dans la continuité de notre message. Mais avant de parler un peu de ce message sur la continuité de notre thème et notre enseignement, vous êtes sans l'ignorer qu'aujourd'hui, le monde célèbre la nativité, c'est-à-dire il célèbre la Noël. Car en réalité, Noël n'est pas biblique. Noël, il n'y a aucune écriture qui parle de Noël dans la Bible, qui n'est pas scripturaire. Mais cependant, nous savons aussi une chose, que la nativité ou le 25 décembre, c'est souvent, selon les anciens usages, c'était pour célébrer une divinité, mais en toute chose, on ne peut pas avoir une certaine mesure pour peut-être refuser cette fête, mais en tant que chrétiens, nous, en tant qu'Église, nous pouvons prendre cette journée pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la manière dont il est venu sur la terre, il est venu accomplir une mission. Voilà pourquoi, dans toutes circonstances, nous les célébrons. Alléluia. Comme nous dit aussi l'apôtre Paul, que nous puissions aussi les célébrer. On ne doit pas avoir des jours peut-être spéciaux, mais néanmoins, tous les jours, nous célébrons le Seigneur. Voilà pourquoi je présente mes vœux le meilleur à tous les bien-aimés qui nous suivent présentement et un joyeux Noël pour ceux qui sont ici présents et ceux qui sont en distanciel. Alléluia. Voilà, je referme vite cette parenthèse pour passer à notre enseignement et la continuité de notre enseignement. Bien-aimés, vous êtes sans l'ignorer que nous sommes en train de parler de Kairos, le temps de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, avant de poursuivre, j'aimerais encore qu'on fasse la lecture de cette portion des Écritures dans Ecclésiaste chapitre 3, à compter du premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que vous pouvez me donner de l'eau, s'il vous plaît? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Voilà pourquoi nous poursuivons. Nous étions en train de voir le deuxième concept du temps, à savoir le Kairos, qui est notre thème principal, qui est le temps de Dieu. Et la fois passée, on avait dit que vivre le temps de Dieu,
Ce n'est pas toujours être dans la joie. Vivre le kairos de Dieu, on peut être dans l'échec, mais nous sommes dans le temps de Dieu. On peut être dans l'épreuve, mais nous sommes dans le temps de Dieu. Comme Joseph, il a été vendu, c'était au temps de Dieu. Comme Joseph, il était en prison, il était dans le temps de Dieu, dans les kairos de Dieu. Jésus qui mourit à la croix, à Golgotha, à la 9e heure, il était dans les kairos de Dieu. C'est pour vous dire ce matin que vivre le kairos de Dieu, ce n'est pas nécessairement être dans la joie. Parce que tu peux vivre le temps de Dieu, mais tu es dans l'échec. Comme Paul et Silas, ils étaient en prison. Les gens peuvent dire qu'ils n'étaient pas dans le temps de Dieu, mais c'était le temps de Dieu. Parce que Dieu voulait se glorifier en prison parmi les prisonniers. Ils étaient dans les kairos de Dieu. La Bible me dit, Paul et Silas, à 0 heure, à la séparation du jour et de la nuit, ils louaient et chantaient, priaient le chant de Dieu. Et la Bible dit, tout à coup, les chaînes se sont brisées, les fondements de prison sont rompus. C'était les kairos de Dieu. Mais c'était où? Dans la prison, dans les chaînes. Ils ont vécu les kairos de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avions dit, ne prenez pas seulement un aspect, l'aspect de joie, pardon, l'aspect d'inquiétude, quand on parle de kairos, le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas seulement synonyme d'être dans la joie. Le temps de Dieu n'est pas synonyme que d'être toujours dans les festivités. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas synonyme que de vivre toujours la gloire. Vous pouvez vivre l'humiliation, mais tout en étant dans le temps de Dieu. Comme l'a été David. La Bible me dit que David était poursuivi par Saoul. Il y avait un monsieur Shimei qui a commencé à insulter David, lui traiter de tous les mots. Les gardes du corps de David, les hommes forts de David, voulaient mettre la main sur Shimei. Mais David a dit, ne mettez pas la main sur lui. C'est par contre, en cet homme comme celui-ci, que peut-être Dieu peut avoir pitié de moi. Il était dans les kairos de Dieu, dans l'humiliation. Alléluia. Vivre le don de Dieu, ce n'est pas toujours être dans la joie. Le don de Dieu a deux facettes. Le kairos de Dieu a deux facettes, comme l'avait dit la fois passée. La facette de l'épreuve et la facette de la joie. Mais très souvent, les enfants de Dieu veulent vivre seulement le kairos dans sa facette de la gloire. Le kairos dans sa facette de la joie. Alléluia. Détrompez-vous. Tu peux vivre le temps de Dieu tout en étant dans l'épreuve. C'est pourquoi nous avons vu par Christ. Quand il mourut à la croix, il était dans le temps de Dieu. C'était la première facette. Et cette facette, c'est la facette de l'épreuve. C'est la facette négative du kairos de Dieu. Lorsque vous vivez l'épreuve, lorsque vous vivez les circonstances négatives, mais cependant vous êtes dans le kairos de Dieu, Dieu ne vous abandonne pas en ce temps-là. C'est toujours le temps de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu permet cela? C'est pour vous former, comme on avait dit la fois passée. Vous modeler, vous donner la forme qu'il faut, conforme à sa forme, pour que quand viendra la grande responsabilité dans un futur proche, que vous puissiez bien servir cette responsabilité et l'assumer dignement. La facette du temps de Dieu, qui est l'épreuve, c'est votre formation. C'est toujours le temps de Dieu. Lorsque vous vivez un temps de stérilité, ne pleurez pas. Parce qu'il faut que votre histoire soit connue de tout le monde. Il faut que tout le monde sache ce qui vous arrive. Même ceux qui parlent mal de vous, ceux qui se moquent de vous. Alléluia. C'est toujours le kairos de Dieu. C'est la phase de l'épreuve. Ne vous inquiétez pas pour cela. Il arrivera un temps. La deuxième facette, c'est la face de la gloire. En ce moment-là, comme Christ, à la mort, il est à la croix, il mourait, il était humilié, mais la Bible me dit dans l'Hébreu qu'il a été souverainement élevé. Pourquoi? À cause de son sacrifice. Il a vécu ce sacrifice, c'était au kairos de Dieu. Quand le temps n'était pas encore accompli, personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait le tuer. Mais quand le kairos de Dieu a sonné dans sa vie, on pouvait l'arrêter, on pouvait le tuer, le vendre auprès des Romains. Alléluia. C'était la première facette du kairos. Et la
deuxième facette, c'était le temps de la gloire, de la résurrection et de l'élévation. Alléluia. Voilà les deux facettes du Kairos. Temps de Dieu. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Mais aujourd'hui, nous voulons poursuivre pour parler d'un troisième concept du temps. Et ce troisième concept, c'est ce que nous appelons la saison. En effet, la saison, lorsque nous parlons du temps, nous voyons également le concept aussi important que les deux premiers concepts. Le premier concept que l'on a vu, c'était le temps chronos. C'était un temps qui est donné à l'homme pour projeter un projet, pour réaliser quelque chose. Et ce chronos, comme vous l'avez dit la fois passée, il est subdivisé par des mois, par des années, par des heures, des minutes, des secondes, des tierces et des saisons. Et c'est grâce aux luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, que nous pouvons pouvoir déterminer ce chronos. Alléluia. Et le deuxième concept, c'est ce que nous venons de voir, c'est le kairos, le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne joue jamais. Et le temps de Dieu est un temps qui est au-dessus du chronos, parce que Dieu a le pouvoir sur le temps chronos. Il peut arrêter ce temps, comme on avait vu pour Josué, lorsqu'il a prié. La terre s'est arrêtée. Bien qu'on a dit que le soleil s'arrêta. En réalité, le soleil ne circule pas. C'est la terre qui rote autour d'elle-même et autour du soleil, et la lune qui rote autour du soleil. En d'autres termes, c'est la terre qui s'est arrêtée. Pour que la partie éclairée par la lumière, par le soleil, puisse donner à Josué l'opportunité d'exterminer ses ennemis. Alléluia. Donc c'est pour dire que Dieu est le maître du temps chronos. Car Dieu est le maître du temps et des circonstances. Voilà pourquoi dans ce troisième concept du temps, c'est la saison. Lorsque nous parlons de la saison, c'est très important de pouvoir comprendre ce concept. C'est pourquoi nous aimerons éclaircir ce concept aussi important que les deux premiers que nous avons vus précédemment. En effet, la saison d'une personne commence dès sa naissance. La saison d'une personne commence dès sa naissance et ça prend fin à sa mort physique sur la terre. Ça, c'est la première saison. Et la deuxième saison commence dans l'au-delà, après la mort physique. En réalité, l'homme étant une entité tripartite, composée d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Alors quand il vient à rendre l'âme, ou quand il meurt physiquement, c'est-à-dire que son corps physique cesse d'être en mouvement. Son corps physique cesse d'être en fonction. Cependant, son esprit reste conscient, soit dans la présence de Dieu, si et seulement si cette personne avait eu à donner sa vie à Christ comme Seigneur et Sauveur pendant qu'il était vivant sur la terre. Et la deuxième hypothèse, son esprit reste conscient dans le séjour des morts, si et seulement si cette personne n'a pas eu l'opportunité de donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pendant qu'il était en vie sur la terre. Et à partir de sa mort maintenant, cet homme commence une autre saison. Et cette dernière sera éternelle. Parce que la Bible me dit, il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi qu'il y ait le jugement. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut croire. Alors que vous êtes vivant physiquement sur la terre. C'est maintenant qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, il n'y a plus d'opportunité pour vous. Il n'y a pas de purgatoire. Alléluia. C'est pourquoi l'espace, la période de temps qui va de la naissance à la mort physique constitue la première saison de l'homme.
d'où vous êtes dans votre première saison, pendant que vous êtes encore vivant physiquement sur la terre. Et ce n'est que la mort physique qui met fin à votre première saison en tant qu'être humain. Plusieurs personnes enseignent que quelqu'un peut perdre ou manquer sa première saison, soit ne pas récupérer sa saison, soit ne pas récupérer le temps perdu. C'est un adage populaire qui se dit, le temps perdu ne peut pas être récupéré. Mais ce matin, j'aimerais vous montrer que quelqu'un peut récupérer le temps perdu par la seule volonté souveraine de Dieu. Et je vais le prouver dans la Bible. Or, le maître du temps, de l'espace et des saisons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il peut faire en sorte que ce que vous avez perdu, que vous puissiez aussi les récupérer. Mighty God. Ainsi la parole déclare dans la Bible, version Thomson, ce qui suit. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël chapitre 2, verset 25. Quand Dieu dit, je vous restituerai les années fait partie du quoi? Du temps, oui ou non? Les années fait partie du temps chronos. Dieu dit, je vous restituerai les années. Donc c'est pour dire qu'ils avaient perdu ces années-là. Alors quand ce proverbe dit, le temps perdu ne peut pas être récupéré, mais Dieu nous montre ici, au travers de Joël 2, 25, qu'il peut récupérer le temps. Parce que lui-même est le maître du temps, des saisons et de l'espace. Et il dit ici dans Joël 2, 25, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mighty God. Lorsque ce passage-ci, on parle des années qu'il va restituer, nous sous-entendons automatiquement qu'il s'agit du temps chronos. Le temps que Dieu a disposé alors pour concrétiser quelque chose. D'où une personne peut récupérer le temps perdu et le maximiser dans la saison dans laquelle elle se trouve pour marquer sa génération. Parce que la saison d'une personne n'a rien à voir avec la vieillesse. La saison d'une personne n'a rien à voir non plus avec la jeunesse. La saison d'une personne n'a rien à voir avec la langue parlée du pays. Que tu connaisses la langue ou pas. Que tu connaisses le dialecte ou pas. Connaître la langue d'une nation, le dialecte d'une nation, n'a rien à voir avec la saison d'une personne. Parce que c'est Dieu qui décide. Mighty God. Il peut se faire qu'une personne ait vécu presque toute sa jeunesse dans la pauvreté, dans la misère. Mais pendant qu'il devient âgé, vieux, Dieu peut le rendre riche pour marquer son époque dans le temps chronos qui lui reste à vivre sur la terre. La saison n'a rien à voir avec être étranger. D'autres personnes pensent que pour réussir, il faut être natif du pays. Non. Quand c'est ta saison, que tu sois étranger, que tu sois natif, que tu connaisses la langue ou ne connaisses pas, le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui décide. Mighty God. La saison n'a rien à voir avec être étranger ou autochtone du pays. Et cela n'a rien à voir avec la langue parlée ou le dialecte parlé. Et cela n'a rien à voir avec connaître la langue du pays, le dialecte parlé du pays où l'on se trouve ou pas. Mais la saison est l'affaire de Dieu lui-même. Et cela traduit ainsi le temps Kairos. Quand c'est ta saison, c'est le temps Kairos, temps de Dieu, de la vie de l'homme. Mighty God.
La saison d'une personne est liée avec les opportunités qui se présentent à cette personne. Ou soit la saison d'une personne est en étroite relation avec les opportunités qui se présentent à vous. Si vous avez perdu une opportunité dans la vie afin de saisir votre saison, ne vous inquiétez de rien, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est en mesure de faire revenir une nouvelle opportunité dans votre vie. Ne vous inquiétez pas non plus, même si la mort vous surprenait aujourd'hui, parce que vous n'avez pas encore obtenu quelque chose sur la terre dans votre première saison. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je préfère mourir avec la foi que de perdre la foi. Même si je ne vois pas encore aujourd'hui, je préfère mourir avec ma foi et mon espérance, même si je n'ai rien obtenu, que de perdre la foi. Sachez une chose, qu'il y a une deuxième saison après la mort. C'est la raison de notre espérance, la résurrection. S'il n'y avait pas de résurrection, on ne pouvait pas espérer. Alléluia. Parce que la résurrection est une réalité. La résurrection est une vérité. Parce que lui-même, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, où il y a plusieurs demeures. Il dit de ceux qui ont été paralytiques, de ceux qui ont été sourds, de ceux qui ont été muets, de ceux qui ont été aveugles, que s'ils mouraient ainsi, dans cet état physique de leur corps, sans être guéris, mais s'ils meurent en Christ, ils ressusciteront avec de nouveaux membres. Alléluia. Dans l'éternité. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. C'est un problème de deux saisons. Et la plus grande est la deuxième saison. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il avait hâte de quitter ce corps, qui est la première saison, qui était sa vie physique sur terre, afin d'entrer dans la deuxième saison, qui est une vie d'éternité avec le Seigneur, qui est de loin supérieur. Or, quand la Bible parle, la gloire de la seconde maison, je vois les chiffres 2. Et les chiffres 2, dans le langage de Dieu, prophétique, nous parle du témoignage. Le chiffre 2 nous parle de la précision. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Selon Ésaïe 8, verset 20. Or, la loi est venue par Moïse. C'est cela la première saison. Mais le témoignage est venu par Jésus-Christ. C'est ça la deuxième saison. Jésus-Christ, car il est écrit, Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes, par la loi et les psaumes. Mais en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils qui est venu avec la grâce. C'est le chiffre 2. Il est venu avec la grâce parce que lui est venu nous révéler le Père. Il est le témoin fidèle dans le ciel. C'est le second Adam. C'est le témoignage parfait. C'est le chiffre 2. Mighty God. Le chiffre 2 nous parle aussi de la précision ainsi que de la grâce, comme je venais de le dire. C'est pourquoi racheter les temps, car la Bible nous dit, car les jours sont mauvais. Cela revient à dire que le temps chronos est passager, parce que votre âge avance et le nombre de jours de votre existence sur la terre est compté et a des limites, parce que la vie est fragile. Mais Karaboché, si vous ne savez pas profiter
du temps chronos pour pouvoir le saisir. Si vous ne saisissez pas le temps chronos, vous ne profitez pas de ce temps pour pouvoir saisir votre saison afin de marquer votre génération en bien et non en mal. Vous ne le ferez jamais dans une tombe. Vous ne le ferez jamais si vous mourrez. C'est pourquoi le temps, c'est maintenant. Mighty God. C'est lorsque vous êtes en vie sur la terre que vous pouvez marquer votre génération. Et non quand vous serez mort physiquement. Profitez du temps chronos que Dieu vous accorde pour faire le bien et des choses agréables à Dieu en le servant avec des craintes, tremblements et zèle. Parce que tous, un jour, nous lui rendons compte du temps chronos qu'il a mis à notre disposition. Dieu nous demandera compte du temps qu'il nous a donné sur la terre, du temps chronos. C'est pourquoi profitez du temps chronos pour faire le bien et non le mal. Pour faire la volonté parfaite de Dieu. Car vous avez une mission à accomplir sur la terre. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce que nous dit Proverbe 27, verset 1. C'est que le jour peut enfanter des choses positives, le jour peut enfanter des choses négatives. Ce passage nous montre clairement que le jour enfante des choses positives, que le jour peut enfanter aussi des choses négatives. D'où nous devons toujours être prêts, préparés pour toute éventualité dans ce voyage de la vie sur la terre. L'homme est limité dans le temps, chronos, ainsi que dans l'espace. Et toute chose qui se trouve dans le temps chronos a des limites. Cependant, Dieu est le donneur du temps, chronos. Dieu est le donneur de l'espace. Dieu est le donneur de la saison. Quant à lui, il n'est ni limité par le temps chronos, ni limité dans l'espace, moins encore limité dans la saison. Parce que Dieu n'a pas de limite possible. C'est pourquoi il est appelé éternel. Il vit d'éternité en éternité. C'est lui qui vit de l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Et si nous cherchons à savoir l'origine de Dieu, on deviendra fou. Parce qu'on ne découvrira jamais. Il n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin. Il existe par lui-même. C'est pourquoi le temps chronos, ainsi que le temps kairos, qui est le temps de Dieu, sont aussi importants que nos actions. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 12, verset 32, ceci. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël de son chef et leurs frères sous leurs ordres. Ce passage nous dit, calmez l'enfant là-bas, ce passage nous dit que les fils de l'Issachar, c'était une tribu. Ils avaient la connaissance du temps pour savoir ce que Israël devait faire en tel moment et ce que Israël ne devait pas faire en tel autre moment. On nous parle des fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence du temps. L'intelligence du temps chronos, ils avaient l'intelligence du temps kairos et ils avaient l'intelligence de la saison. Ils avaient l'intelligence de ces trois concepts. Le chronos, le kairos et la saison. Pour Israël. Alléluia. C'est pourquoi l'une des choses que vous devez faire dans l'exercice spirituel est de prêter attention à toutes les situations
à toutes les circonstances, favorables ou non, qui se présentent à vous. Car les choses de Dieu arrivent subitement d'une manière imprévisible, où vous vous attendez le moins, comme pour dire les choses de Dieu arrivent tout à coup. Et il vous faut dans ces cas savoir les saisir et avoir l'intelligence du temps. Le temps Kairos, le temps de Dieu est parfait. Parce que Dieu est avant le temps Chronos. C'est-à-dire qu'il a existé avant même d'établir ce système. Dieu est dans le temps Chronos. Parce que les éléments qu'il fixe, les époques, les saisons, à savoir le soleil, la lune et les étoiles, existent encore jusqu'à ces jours. Dieu est après le temps Chronos. Parce qu'il existera et continuera d'exister après qu'il ait détruit les éléments qui fixent le temps Chronos. Car la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre disparaîtront. Il n'y aura plus de nuit. Et les gens qui habiteront dans la nouvelle cité n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. C'est ce que nous dit le livre de Révélation ou Apocalypse, chapitre 22, verset 5. En définitive, pour clore cet enseignement, c'est pour cette raison que Dieu n'agit qu'à son temps, appelé Kairos, temps de Dieu. Cessez de déranger là-bas. Assis-toi. C'est pour cette raison, je me répète, que Dieu agit à son temps, appelé Kairos, temps de Dieu, que lui-même a fixé, pour soit accomplir une promesse et agir dans une situation donnée. Et quand le temps Kairos de Dieu sont dans votre vie, prière ou pas prière, jeûne ou pas jeûner, démon ou pas démon, quelle que soit l'insurrection du monde des ténèbres contre votre vie, quel que soit le fer entier s'élève pour combattre votre vie, c'est que je sais et avec certitude que tout ce que Dieu a promis pour vous dans votre vie, il la réalisera, il l'accomplira et il le fera certainement et non peut-être. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré pour vous, tout ce qu'il vous a dit, s'accomplira certainement. Car la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, qui est le Kairos. Il fait toutes choses bonnes en son temps, au Kairos. Quand c'est le temps de Dieu, même si tu ne pries pas, même si tu ne gênes pas, les choses vont s'accomplir d'elles-mêmes. Parce que c'est le temps de Dieu. Le Kairos c'est de Dieu. Alléluia. Si la première facette du temps de Dieu, tu as vécu la moquerie, tu as vécu l'humiliation, ne t'inquiète pas. Attends-toi à la deuxième facette du Kairos. C'est le temps de gloire, c'est le temps d'élévation. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne désespère pas. Kairos, le temps de Dieu, a sonné dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, si Dieu ouvre, qui peut fermer? S'il ferme, qui pourra ouvrir? C'est pourquoi il a été dit à Abraham, notre Père de la foi, au temps fixé, c'est-à-dire au Kairos de Dieu, au temps de Dieu, au temps fixé qui est le Kairos, temps de Dieu. La Bible dit, à cette même époque, qui veut dire, comme pour dire, à cette même saison, et Sarah aura un fils, mighty God. Et si vous êtes dans cet état, comme Sarah, sachez une chose, que Dieu accomplira sa promesse dans votre vie à son temps, qui est le Kairos. Et quand ça va sonner, ceux qui se moquaient de vous vont fermer leur bouche parce que Dieu se glorifiera en ce Kairos.
et Karabosé Yaba. Parce que la Bible dit, il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni homme, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Vis le temps Kairos de Dieu. Essuie tes larmes. Kairos, le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Là où tu commences à prier, selon que tu as reçu la parole de ce matin. Parce que tu vas vivre les Kairos de Dieu. Il n'est pas trop tard pour toi. Dieu amène une nouvelle saison dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Mabroshkeya Rababoso. Ikarababoshekeya Rababose. Yendaria Mamamandure Kedebe. Ikarababoshe Kondorobo.